pour la plus grave, comme on peut voir, voici une jante, on va dire, qui est vraiment pas belle à voir. Et le résultat à venir devrait être ceci. J'ai trouvé une petite astuce pour éviter d'avoir à démonter le pneu de la jante pour pouvoir la repeindre sans mettre de peinture sur le pneu. Donc nous avons commencé avec un décapage bien sûr au Karcher. Ensuite je vais exécuter un nettoyage avec un produit un peu plus attaquant et dégraissant pour bien nettoyer la jante. Voilà. Alors petit conseil, moi personnellement j'achète en magasin un dégraissant tout métaux qui est, on va dire, dans les 6-7 € dans les Super U, qui est assez efficace, surtout pour les moteurs et toutes les pièces bien grasses ou à dégrasser. Bon, à éviter sur les plastiques quand même, mais pour mettre sur les jantes et bien les décrasser, il n'y a rien de tel. Donc à mettre au pulvérisateur de préférence, voire au pinceau, ce qui permet de frotter en même temps, et un bon coup de brosse pour vraiment retirer tout ce qui est, alors voilà, les graisses et tout ça. Donc je vous ferai voir après, mais là il y a vraiment du noir à retirer. Donc avant de pouvoir peindre, il va falloir vraiment nettoyer tout ça. Voilà. Alors faut vraiment pas hésiter, hein. On peut le voir, le dégraissant met un peu de temps à agir. Allez-y par plusieurs couches. Et même à la brosse si vous avez, ou si vous avez un décapant autre que le dégraissant que je vous ai conseillé. Hein, personnellement, j'avais que ça sous la main. Mais il faut frotter, il faut y passer du temps, mais il faut vraiment que ça soit nickel. Et déjà, il y a une petite différence comparé à tout à l'heure. Donc voilà, on en est toujours au même point, c'est-à-dire que j'ai passé le décapant. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un bon coup de Karcher. Et puis l'astuce du coup pour peindre une jante, du coup montée avec le pneu, je vais vous la donner tout de suite, c'est bien plus simple, c'est que autour du pneu, ici, en faisant très attention avec un pinceau, je vais tout simplement appliquer de l'huile de vidange. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. C'est que l'huile va vous empêcher de... Voyez que la peinture adhère sur le pneu lui-même. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer cette huile sur le pneu en faisant bien attention à ne pas aller sur la partie métallique. Et je vais bomber l'ensemble. Donc au centre, je ne le ferai pas vraiment. Enfin, un petit peu quand même, parce que j'ai un cache qui va venir s'appliquer, donc je vais économiser de la peinture. Et pour vous dire, c'est que voilà, le résultat, il est là. C'est que nous arrivons à ce résultat-là. Que mon pneu n'a pas été bombé. J'ai tout simplement nettoyé mon pneu après de l'huile qui se trouvait autour. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura aidé, votre petite vidéo. Vous voyez, le résultat est quand même impressionnant, à côté de la roue d'origine, qui peut être vraiment très entamée pour certaines. Mais le plus important est vraiment de les nettoyer. Que vous voyez, là, par exemple, à la peinture, il n'y a rien du tout. Donc j'essaierai de filmer la suite, voir si je peux vous mettre le résultat, parce que je suis qu'avec un portable et j'ai pas de caméra très performante. Bon ben voilà, après 3-4 lavages avec un bon dégraissant, vous pouvez utiliser aussi du nettoyant frein, divers produits. Hein. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de brosse métallique aussi pour bien enlever les restants de peinture. Voilà. Donc là, il me reste à attendre que ça sèche. Enfin, je vais quand même donner un bon coup de soufflet parce que j'ai un compresseur, donc ça va aller plus vite. Donc les 4 roues vont être soufflées et ensuite je pourrai appliquer mon huile de vidange. Comme je vous ai dit, hein, l'huile de vidange, moi j'ai fait ma vidange il y a peu de temps, donc j'ai récupéré mon bidon que je vais pouvoir appliquer sur le pneu lui-même. Donc voilà, j'en suis rendu à l'étape cruciale, on va dire. C'est bien appliquer l'huile de vidange. Je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Alors en faisant bien attention à aller le long de la jante, pas évident en filmant, sans en mettre sur la jante elle-même. Alors n'hésitez pas à aller au large parce que la peinture ça vole comme on dit. Donc moi personnellement je vais en mettre vraiment, et je vous le conseille, d'en mettre vraiment partout. Faut pas hésiter, de toute façon l'huile, bon je sais que ça va être, c'est pas très écolo. Bon, l'huile de vidange ensuite sera éliminée par les produits que je mettrai pour nettoyer l'ensemble. Donc voilà, je vais badigeonner l'ensemble du contour de ma roue.
Et ensuite on passera à la peinture, voire 1 à 2 couches pour être bien sûr que ça tienne. Donc ben voilà, dernière étape. Donc comme je disais, hein, j'ai utilisé de l'huile de vidange. Le pneu, ben, c'est bien parce que il a l'air neuf comme ça, et puis ben, ça nourrit la gomme. Donc je vais passer à la passe de peinture. Donc ben, voilà, ça va éviter, comme je vous ai dit. Donc c'est pas évident parce que là j'ai du vent. Et puis voilà, vous allez éviter, même si vous en mettez carrément sur le pneu, vous allez voir, ça va pas du tout adhérer. Si je repasse ma main, voilà, vous voyez, ça va pas adhérer sur le pneu. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura servi. Toujours le moyen de peindre une jante sans démonter les pneus. Voilà, à plus tard, puis adhérez à ma chaîne, il n'y a pas de souci. Bisous à tous.